Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, cette émission a pour but de vous aider à devenir le vrai disciple de Jésus-Christ. Si tu veux, je vous demande de vous abonner sur notre chaîne Dieu t'aime Histoire et Vie et cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer à chaque de nos publications et partager la vidéo pour aider les autres frères et sœurs à nous retrouver. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre sœur Francine, la servante de Jésus-Christ. Quand l'Évangile est fidèlement prêché, l'Esprit fait la preuve objective de culpabilité par la prédication. Tous ceux qui entendent la parole de Dieu sont déclarés pécheurs coupables. Cela fait partie du message de l'Évangile. Une partie d'entre eux deviennent convaincus de leurs péchés par l'Esprit qui leur donne la repentance. Cette œuvre de l'Esprit est nécessaire. Le monde est aveugle spirituellement. Les gens ne reconnaissent pas leurs péchés. Ils clament leur innocence, ils trouvent des excuses. Il nous est très difficile de reconnaître nos torts, n'est-ce pas? Nous trouvons toutes sortes de justifications, c'est la faute des autres, etc. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de péchés. Les gens sont idolâtres, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, querelleurs, meurtriers, adultères, voleurs, pleins de convoitises. Beaucoup de péchés sont acceptés par la société. D'autres sont excusés sous prétexte d'être victimes des circonstances. Vous voulez provoquer la colère d'une personne? Vous n'avez qu'à lui parler de son péché. Pourtant, c'est exactement ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous convainc en ce qui concerne la justice divine. Le Saint-Esprit parle à nous et au monde. Il nous prouve que Jésus est le juste, assis à la droite du Père. Certains rejettent le message, ils ne veulent rien savoir ou restent indifférents. D'autres ont le cœur vivement touché, comme les Juifs à Jérusalem qui ont demandé aux apôtres, « Frères, que ferons-nous » La réponse n'a pas été trop tard, vous subirez le jugement. Non, c'était plutôt la surprise de la grâce. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Actes 2, 38. Ils se sont repentis. Ils ont goûté au pardon et à la grâce. Ils ont reçu le don de Dieu grâce à la puissance du Saint-Esprit. Les apôtres ont bien expliqué l'Évangile, mais c'est l'Esprit qui a donné la foi. C'est l'Esprit qui a convaincu les cœurs du don gratuit de la justice parfaite de Jésus, leur Sauveur. Merveille de la grâce. L'Esprit s'approche encore des cœurs troublés, il les dirige vers Jésus, notre seul refuge. Notre justice ne dépend pas de nos efforts, elle dépend de sa mort pour nous et de son obéissance parfaite. Nous avons besoin d'être convaincus par le Saint-Esprit. C'est la seule façon d'apaiser nos cœurs, de trouver le salut et la joie. Le Saint-Esprit nous convainc en ce qui concerne le jugement. Le péché, la justice et le jugement vont ensemble. En dehors du seul refuge qui nous est proposé, le péché attire le jugement. Pour ceux qui refusent le seul moyen d'échapper au châtiment éternel, le jugement est inévitable. Le monde a besoin d'être averti avant qu'il soit trop tard. Mais qui veut entendre parler d'un jugement? Nous vivons dans un monde qui refuse l'idée d'avoir des comptes à rendre à son Créateur. Le monde se berce d'illusions, le jugement ça n'existe pas, enfer. C'était bon pour faire peur autrefois. Malheureusement, à bien des endroits, l'Église et les prédicateurs ont cessé de prêcher le châtiment éternel à venir. On préfère prêcher des choses que les gens veulent entendre. Résultat, beaucoup de gens s'obstinent à vivre dans le péché, sans aucune crainte du jugement dernier. Frères et sœurs dans le Seigneur. Dans notre temps, nos églises se sont éloignées de plus en plus de la parole de Dieu. Des loups ravisseurs, des faux pasteurs, des faux prophètes et consorts sont emparés de nos églises afin d'y enseigner de fausses doctrines. Cette étude vous démontrera que l'on a fait taire le Saint-Esprit dans nos églises. Et comme il est devenu inexistant, on l'a remplacé par des stratégies organisées à l'avance, par le contrôle des réunions, par la création d'atmosphères. Cette étude vous aidera à comparer ce que vous vivez dans votre église avec l'église primitive des premiers chrétiens. Cette dernière est celle qui est inscrite
Dans la Bible, donc, celle que l'on devrait appliquer. Cette étude est strictement basée sur la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible. Cette étude vous conduira à prendre vos responsabilités et peut-être à prendre des décisions. Dans le cas où vous serez convaincu après la lecture de ce présent message que vous vous trouvez dans une église apostate, alors, c'est à vous de choisir d'y rester avec les conséquences que cela comporte ou de la quitter afin de retrouver le bon chemin de l'évangile de Christ. Cette étude vous aidera à trouver des solutions. Ce présent message va vous amener à comparer ce que vous vivez dans votre église avec l'église des premiers chrétiens et qui est donc inscrite dans la Bible. Par conséquent, il s'agit de l'église que Dieu nous demande de vivre. Je vous préviens que ce présent message va être capital et d'une grande importance pour le salut éternel de beaucoup d'entre vous. Je vous prie de le lire dans son entièreté. Le Saint-Esprit m'a poussé à parler au peuple de Dieu qu'il devait revenir aux bases de la foi chrétienne et surtout de les mettre en pratique dans nos vies. Je vous exhorte donc à suivre l'évangile de Christ en toute simplicité afin que vous évitiez à suivre des faux pasteurs, des fausses doctrines. Je vous écris comme dans Éphésiens avril 2014, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Jude 3, 4. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. 1. Comment se déroulait l'Église des premiers chrétiens, dite Église primitive? Il est exact que dans l'Ancien Testament, Dieu a fait sa demeure dans un temple. Malheureusement, en raison que le peuple s'est détourné de lui, il l'a quitté et le temple a été détruit. Par la suite, il a été reconstruit et redémoli. Dans le Nouveau Testament, il n'en va plus de même. Lisons ce qu'il en est. Dans Corinthiens juin 2019, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez de Dieu? Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été acheté à un grand prix. Lisons aussi Matthieu 18/20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Dieu n'habite plus dans un bâtiment, mais bien dans chaque chrétien véritable. Quand déjà 2 ou 3 chrétiens se réunissent, ils forment une église. Au départ, les premiers chrétiens se réunissaient au temple, mais ils en furent chassés très vite par les autorités juives. Dès lors, ils se réunissaient dans les habitations et nous lisons nulle part dans le Nouveau Testament que les chrétiens cherchaient à construire un bâtiment ou à en louer un ou encore moins à en acheter un. En outre, Christ et les apôtres ne nous ont jamais demandé à faire de telles choses. Les réunions des premiers chrétiens se caractérisaient par la participation de chacun. Ce présent message va vous amener à comparer ce que vous vivez dans votre église avec l'église des premiers chrétiens et qui est donc inscrite dans la Bible. Par conséquent, il s'agit de l'église que Dieu nous demande de vivre. Je vous préviens que ce présent message va être capital et d'une grande importance pour le salut éternel de beaucoup d'entre vous. Je vous prie de le lire dans son entièreté. Le Saint-Esprit m'a poussé à parler au peuple de Dieu qu'il devait revenir aux bases de la foi chrétienne et surtout de les mettre en pratique dans nos vies. Je vous exhorte donc à suivre l'évangile de Christ en toute simplicité afin que vous évitiez à suivre des faux pasteurs, des fausses doctrines. Je vous écris comme dans Éphésiens 4h14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Jude 3, 4. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution,
et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. 1. Comment se déroulait l'Église des premiers chrétiens, dite Église primitive? Il est exact que dans l'Ancien Testament, Dieu a fait sa demeure dans un temple. Malheureusement, en raison que le peuple s'est étourné de lui, il l'a quitté et le temple a été détruit. Par la suite, il a été reconstruit et redémoli. Dans le Nouveau Testament, il n'en va plus de même. Lisons ce qu'il en est. Dans Corinthiens 6h19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez de Dieu? Et vous n'êtes pas à vous-même car vous avez été acheté à un grand prix. Lisons aussi Matthieu 18h20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Dieu n'habite plus dans un bâtiment, mais bien dans chaque chrétien véritable. Quand déjà 2 ou 3 chrétiens se réunissent, ils forment une église. Au départ, les premiers chrétiens se réunissaient au temple, mais ils en furent chassés très vite par les autorités juives. Dès lors, ils se réunissaient dans les habitations et nous lisons nulle part dans le Nouveau Testament que les chrétiens cherchaient à construire un bâtiment ou à en louer un ou encore moins à en acheter un. En outre, Christ et les apôtres ne nous ont jamais demandé à faire de telles choses. Les réunions des premiers chrétiens se caractérisaient par la participation de chacun, par la spontanéité, la liberté. Ces réunions étaient improvisées et imprévisibles, il n'y avait aucune préparation ou organisation préliminaire, on se laissait diriger par le Saint-Esprit. Je vous présente les versets qui nous montrent parfaitement comment se déroulaient les réunions et comment se comportaient les premiers chrétiens. Actes 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. 1 Corinthiens 14h26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres. Parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation que tout se fasse pour l'édification. Tous les frères et sœurs étaient appelés, ensemble, à gérer leurs propres affaires. 1 Corinthiens 11, 33 à 34, 1 Corinthiens 14, 39 et 40, 1 Corinthiens 16, 2 et 3. Ce présent message va vous amener à comparer ce que vous vivez dans votre Église avec l'Église des premiers chrétiens et qui est donc inscrite dans la Bible. Par conséquent, il s'agit de l'Église que Dieu nous demande de vivre. Je vous préviens que ce présent message va être capital et d'une grande importance pour le salut éternel de beaucoup d'entre vous. Je vous prie de le lire dans son entièreté. Le Saint-Esprit m'a poussé à parler au peuple de Dieu qu'il devait revenir aux bases de la foi chrétienne et surtout de les mettre en pratique dans nos vies. Je vous exhorte donc à suivre l'évangile de Christ en toute simplicité afin que vous évitiez à suivre des faux pasteurs, des fausses doctrines. Je vous écris comme dans Éphésiens 4, 14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Jude 3, 4. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. 1. Comment se déroulait l'Église des premiers chrétiens, dite Église primitive? Il est exact que dans l'Ancien Testament, Dieu a fait sa demeure dans un temple. Malheureusement, en raison que le peuple s'est étourné de lui, il l'a quitté et le temple a été détruit. Par la suite, il a été reconstruit et redémoli. Dans le Nouveau Testament, il n'en va plus de même. Lisons ce qu'il en est. Dans Corinthiens 6h19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez de Dieu? Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été acheté à un grand prix. Lisons aussi Matthieu 18h20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Dieu n'habite plus dans un bâtiment, mais bien dans chaque chrétien véritable. Quand déjà 2 ou 3 chrétiens se réunissent,
ils forment une église. Au départ, les premiers chrétiens se réunissaient au temple, mais ils en furent chassés très vite par les autorités juives. Dès lors ils se réunissaient dans les habitations et nous lisons nulle part dans le Nouveau Testament que les chrétiens cherchaient à construire un bâtiment ou à en louer un ou encore moins à en acheter un. En outre, Christ et les apôtres ne nous ont jamais demandé à faire de telles choses. Les réunions des premiers chrétiens se caractérisaient par la participation de chacun par la spontanéité. La liberté. Ces réunions étaient improvisées et imprévisibles, il n'y avait aucune préparation ou organisation préliminaire, on se laissait diriger par le Saint-Esprit. Je vous présente les versets qui nous montrent parfaitement comment se déroulaient les réunions et comment se comportaient les premiers chrétiens. Acte février 1942. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 1 Corinthiens 14/26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres. Parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Tous les frères et sœurs étaient appelés, ensemble, à gérer leurs propres affaires. 1 Corinthiens 11h33 à 34 et 14, 39 et 40, 1 Corinthiens 16h2 et 3. Discipliner les membres déchus, 1 Corinthiens 5 mars à 5, 6 janvier à 6, avertir ceux qui vivent dans le désordre et supporter les faibles, 1 Thessaloniciens mai 2014, abonder dans l'œuvre du Seigneur, 1 Corinthiens 15 58e, s'exhorter les uns les autres, Romains 15 14e, Hébreux mars 2013, octobre 2025, s'enseigner les uns les autres, Colossiens mars 2016, prophétiser les uns aux autres, 1 Corinthiens 14 31e, se rendre serviteurs les uns des autres, Galates mai 2013, porter les fardeaux les uns des autres, Galates 6 demi, prendre soin les uns des autres, 1 Corinthiens décembre 2025, s'aimer les uns les autres, Romains 13 8e, 1 Thessaloniciens 5 novembre, se supporter les uns les autres, Éphésiens 4 demi, Colossiens mars 2013, s'exciter mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres, Hébreux octobre 2024, s'encourager les uns les autres, 1 Thessaloniciens 5 novembre, prier les uns pour les autres, Jacques mai 2016, exercer l'hospitalité les uns envers les autres, 1 Pierre 4h9, être en communion les uns avec les autres, 1 Jean 1 septième, confesser leurs péchés les uns aux autres, Jacques mai 2016. Les chrétiens étaient aussi exhortés à Éphésiens mai 2019, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, Hébreux décembre 2014, recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, Hébreux 13 15e, 16, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dans toute la Nouvelle Alliance ou si vous préférez dans le Nouveau Testament, les enseignements étaient concentrés sur aimer Dieu, aimer son prochain, devenir meilleur, la sanctification, faire le bien. Vous pouvez retrouver tous ces aspects dans la Bible. Concernant les libéralités, comme ces chrétiens se réunissaient dans leur maison, ils avaient très peu de frais et les dons étaient distribués principalement pour les pauvres de la communauté et pour les missionnaires. Notons aussi qu'il n'était nullement demandé de dîmes. Ces réunions étaient dirigées par des anciens. Les pasteurs, les prophètes, les enseignants, les évangélistes n'étaient pas supérieurs aux autres, généralement, ils faisaient partie des anciens. Quand il y avait trop de monde dans une maison, on dédoublait les réunions ou bien un autre domicile s'ouvrait pour un deuxième groupe. Il n'y avait pas de dénomination de l'Église, on disait tout simplement, Église de lieu de l'Église. Pensons bien qu'en moins d'un siècle, l'Église de Christ a eu une portée mondiale et ceci malgré les persécutions, malheureusement, par la suite elle a dévié des enseignements des apôtres. Dieu demande à ce que l'on revienne aux préceptes de l'Église primitive que je viens de vous décrire. Quelque peu et il a fait de moi comme d'autres un instrument afin de vous inviter à vous poser la question, est-ce que je me trouve dans une Église conforme aux Écritures ?
Dans le cas où votre Église regroupe largement les éléments ci-dessus, il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez Y et que Dieu vous bénisse ainsi que votre assemblée. Je vous invite donc à faire le bilan de votre vie au sein de votre Église et dans le cas où vous trouvez que la vôtre est loin des préceptes de l'Église décrites dans la Bible et que vous voulez vivre pleinement à la fois discipliner les membres déchus, 1 Corinthiens 5, 3 à 5, 6, 1 à 6, avertir ceux qui vivent dans le désordre et supporter les faibles, 1 Thessaloniciens 5, 14, abonder dans l'œuvre du Seigneur, 1 Corinthiens 15, 58, s'exhorter les uns les autres, Romains 15, 14, Hébreux 3, 13, 10, 25. S'enseigner les uns les autres, Colossiens 3, 16, prophétiser les uns aux autres, 1 Corinthiens 14, 31, se rendre serviteurs les uns des autres, Galates 5, 13, porter les fardeaux les uns des autres, Galates 6, 2, prendre soin les uns des autres, 1 Corinthiens 12, 25, s'aimer les uns les autres, Romains 13, 8, 1 Thessaloniciens 5, 11, se supporter les uns les autres, Éphésiens 4, 2, Colossiens 3, 13, s'exciter mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres, Hébreux 10, 24. S'encourager les uns les autres, 1 Thessaloniciens 5, 11. Prier les uns pour les autres, Jacques 5, 16. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres, 1 Pierre 4, 9. Être en communion les uns avec les autres, 1 Jean 1, 7. Confesser leurs péchés les uns aux autres, Jacques 5, 16. Les chrétiens étaient aussi exhortés à Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 13, 15, 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dans toute la Nouvelle Alliance ou si vous préférez dans le Nouveau Testament, les enseignements étaient concentrés sur aimer Dieu, aimer son prochain, devenir meilleur, la sanctification, faire le bien. Vous pouvez retrouver tous ces aspects dans la Bible. Concernant les libéralités, comme ces chrétiens se réunissaient dans leur maison, ils avaient très peu de frais et les dons étaient distribués principalement pour les pauvres de la communauté et pour les missionnaires. Notons aussi qu'il était nullement demandé de dîmes. Ces réunions étaient dirigées par des anciens. Les pasteurs, les prophètes, les enseignants, les évangélistes n'étaient pas supérieurs aux autres, généralement, ils faisaient partie des anciens. Quand il y avait trop de monde dans une maison, on dédoublait les réunions ou bien un autre domicile s'ouvrait pour un deuxième groupe. Il n'y avait pas de dénomination de l'Église, on disait tout simplement, Église de lieu de l'Église. Pensons bien qu'en moins d'un siècle, l'Église de Christ a eu une portée mondiale et ceci malgré les persécutions. Malheureusement, par la suite elle a dévié des enseignements des apôtres. Dieu demande à ce que l'on revienne aux préceptes de l'Église primitive que je viens de vous décrire. Quelque peu et il a fait de moi comme d'autres un instrument afin de vous inviter à vous poser la question, est-ce que je me trouve dans une Église conforme aux Écritures? Dans le cas où votre Église regroupe largement les éléments ci-dessus, il n'y a pas lieu de vous inquiéter, reste que Dieu vous bénisse ainsi que votre assemblée. Je vous invite donc à faire le bilan de votre vie au sein de votre Église et dans le cas où vous trouvez que la vôtre est loin des préceptes de l'Église décrites dans la Bible et que vous voulez vivre pleinement